Je vais appliquer la Hollywood Contour... j'ai du mal à parler. Je vais appliquer la Hollywood Contour Easy. Je n'arrive pas à parler du tout, ça m'énerve. Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour aujourd'hui tester deux nouveautés en particulier. En fait, 3, parce que je vais aussi inclure un produit Maybelline dans cette vidéo. Donc 3 nouveautés qui font beaucoup parler d'elles en ce moment et vous étiez très nombreux à me demander de les tester. Aujourd'hui donc la revue du nouveau fond de teint de chez KVD Beauty qui s'appelle le Good Apple Full Coverage Serum Foundation. Nous allons aussi parler des fameux nouveaux blushs de Charlotte Tilbury et je me suis dit que nous allions aussi tester ce nouveau primer pour les cils, cette base pour les cils de chez Maybelline dans la collection Sky High. C'est parti. Parlons de ce nouveau fond de teint de chez KVD Beauty, le Good Apple Sérum Couvrance Totale. Aujourd'hui, une vidéo crash test fond de teint, donc je vais vous faire une revue de ce fond de teint tout au long de la journée. Je vais vous faire un rendu en lumière du jour et je vous montrerai aussi à la fin le rendu en fin d'après-midi pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de son évolution sur ma peau. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une peau de 43 ans, j'ai une peau mixte avec les joues qui ont tendance à être sèches, particulièrement en hiver. On filme au mois de février, je filme au mois de février, il fait normalement très sec et très froid, là où j'habite au Québec, mais aujourd'hui, exceptionnellement, et de manière un petit peu terrifiante, puisque normalement nous devrions être autour de -10, nous sommes autour de +6 aujourd'hui, il fait 6 degrés et il pleut. En tout cas, ça va me permettre de tester ce fond de teint dans des conditions un petit peu plus, on va dire, confortables pour ma peau. Donc là, aujourd'hui, j'aurai plus une peau mixte, on va dire, moins sèche et qui va moins me tirer sur les joues. Donc ce fond de teint, c'est le deuxième de la gamme Good Apple. Si vous vous souvenez de celui-ci qui a fait beaucoup parler de lui il y a 2 ans, ça c'est le fond de teint Baume Good Apple qui est sorti il y a 2 ans, qui est un fond de teint avec une couvrance totale, qui s'adresse aux peaux mixtes à sèches et qui est un fond de teint que j'aime énormément porter, qui me convient parfaitement. Là, on est sur un autre univers. On est sur un fond de teint liquide qui est disponible en 40 teintes. La teinte que j'ai choisie, c'est la teinte Light 12. J'ai tout simplement choisi la teinte de ce fond de teint en fonction de la teinte que je prends dans le fond de teint Baume en hiver. Donc la teinte que je porte en hiver, c'est le Light 012. Le fond de teint donc est un fond de teint liquide dans un très joli packaging en verre. La bouteille est vraiment belle. Franchement, le packaging est magnifique. C'est un flacon pompe. On est sur une quantité de 30 ml de produit, donc ce qui est une quantité complètement régulière pour un fond de teint liquide. On va voir ce que nous dit KVD Beauty concernant ce fond de teint-là. Donc, la marque nous parle d'un fond de teint avec une couvrance naturelle. Donc on n'est pas sur un fini mat, mais vraiment sur un fini naturel. Avec une couvrance qui est totale. Oui, haute couvrance. Sans transfert, léger sur la peau comme un sérum. C'est un fond de teint non comédogène qui floute visiblement les pores et résiste à la chaleur et à la transpiration. Ça, c'est le type de fond de teint que je pourrais facilement porter s'il me convient et si le résultat est pas trop mal aujourd'hui. En été, j'ai toujours besoin de produits qui sont beaucoup plus longue tenue. Grâce à ces pigments élastomères flexibles, ils se font et s'adaptent parfaitement à votre peau pour un fini homogène qui couvre tout, des imperfections aux cicatrices d'acné, en passant par l'hyperpigmentation. Je vais éteindre ma ring light et vous allez pouvoir voir lorsque je vais éteindre la ring light que j'ai de la coupe rose et que j'ai des taches et évidemment des cicatrices d'acné. Ce matin, j'ai fait mes soins. J'ai appliqué en crème de jour la Skin Canva Baume de chez MAC que j'adore. Donc elle va hydrater cette crème là et en même temps lisser la peau et c'est un excellent primer pour les peaux sèches. Donc j'ai appliqué ça et j'ai aussi appliqué mon écran solaire tout à l'heure. C'est le Perfect Water Essence de la gamme Sun Killer. J'ai quand même une petite crainte face à ce fond de teint pour la période actuelle, mais par rapport à ma peau. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les joues très sèches, mais je ne vais pas le juger avant de l'avoir testé. Donc voilà la couleur du fond de teint. Ça m'a l'air relativement parfait pour ma couleur de peau. Donc c'est une couleur vraiment neutre. Et le fond de teint est quand même assez liquide. J'imaginais quand on parlait de fond de teint sérum que le fond de teint serait beaucoup plus liquide que ça, plus fluide. Je vais l'appliquer d'un côté avec un pinceau Kabuki et de l'autre côté avec l'éponge pour voir la différence de rendu. Pinceau Kabuki 104 Buffer et il est très fin. Très très fin effectivement. Waouh! Waouh! Oh, attendez, je finis de l'appliquer et je vous parle. Je suis bluffée. Oh my god! Extrêmement fin, mais regardez ici au niveau du front, la teinte est parfaite, ça se fond dans la peau et c'est véritablement ma peau
mais en version juste sublimée. Regardez mes rougeurs, un seul passage. Mais vous imaginez le gain de temps pour moi qui est de la coupe rose. Un seul passage, il est d'une finesse, il n'est pas du tout... C'est mat, mais c'est pas un mat, c'est un mat fini naturel. C'est pas un mat, vous savez, mat par exemple. Le NYX est beaucoup plus mat, celui que j'ai testé dans la vidéo de mercredi dernier. Si vous avez envie d'aller voir un fond de teint mat et floutant avec une couvrance moyenne, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai sortie mercredi avec le fond de teint NYX qui est pas mal, qui est vraiment pas mal. Ici au niveau de ma petite ridule, je l'appelle gentiment ridule, mais c'est une ride. On n'en est plus à une ridule. Ici, dans ma petite ride d'expression qui est juste là, ce qui me surprend, c'est que, alors, on n'est pas sur un fond de teint hydratant repulpant, mais ça marque pas tant que ça pour l'instant ma petite ridule. On va voir d'ici la fin de journée. Et le produit épouse la peau, mais on dirait que j'ai pas de fond de teint, quoi. C'est incroyable. J'arrive pas à le croire. Bon, je suis bluffée. On va essayer de l'autre côté avec l'éponge. Je pense que l'éponge risque d'absorber beaucoup de produits parce que ça reste quand même un produit assez liquide. Aujourd'hui, j'utilise l'éponge de chez Refer, que j'aime beaucoup, au passage. Je trouve qu'elle a la parfaite densité. Je suis à l'éponge humidifiée et sérieusement, regardez-moi cette couvrance. Oh baby. Mais j'arrive pas à le croire. C'est un peu moins couvrant que le pinceau. Je le vois vraiment ici au niveau du front où j'ai les deux côtés. Ok, j'essaye de m'approcher super proche. Les pores sont floutés, pas marqués du tout. La peau est complètement en fait corrigée, il n'y a pas de rougeur qui ressortent. Je vois pas l'intérêt de venir en rajouter parce que j'ai une vraie couvrance totale tout de suite, immédiatement. Si j'en rajoute, j'ai peur que ce soit trop lourd. Je remarque quand même que mes rides ici au niveau des joues sont un petit peu desséchées, marquées. Ça peut s'améliorer au courant de la journée quand le sébum naturel de la peau va se mélanger au fond de teint. J'ai rallumé la ring light, vous voyez mieux le fini. Je suis très agréablement surpris par ce fond de teint que je trouve absolument incroyable, qui fait un effet seconde peau et qui est d'une finesse, on dirait ma peau. Je vais laisser le fond de teint sécher quelques instants. Pour l'instant, en tout cas, il n'est pas collant sur les mains parce que j'ai envie de voir s'il est sans transfert pour de vrai. Vous savez que quand je fais un crash test, j'aime le faire jusqu'au bout. Donc j'ai attendu 2 minutes. Normalement, je me maquille immédiatement, je n'attends pas. Mais là, je voulais pas fausser le test avec du bronzer ou autre qui transférerait sur le Kleenex. Je voulais vraiment attendre que le produit se place. Donc ça fait que 2 minutes. C'est là mon test. Là où généralement le col frotte, j'ai absolument rien. My God. Le Kleenex est impeccable et ça fait que 2 minutes. Aucun transfert pour l'instant. Je vais appliquer la Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte pâle moyen. Et laisse tomber avec mon pinceau contouring qui n'existe pas pour l'instant. Ou du moins qui n'est pas encore sorti, mais dont je vous parlerai, c'est promis, dès qu'il sera disponible. Mais regardez comment ça... J'ai hâte pour vous qu'il sorte. Parlons rapidement de l'application d'un produit crème sur le fond de teint. Le fond de teint n'a pas levé. Le fond de teint n'a absolument pas bougé. Le produit crème s'est complètement fondu. Quand je dis n'a pas levé, vous savez, c'est que parfois, lorsqu'on applique certaines formules de produits crème, donc un blush crème ou un bronzer crème sur un fond de teint, ça arrive que le fond de teint bouge. Vous savez, se déplace en dessous. Un petit peu comme de l'eau et de l'huile qui ne s'entendraient pas, entre guillemets. Et j'ai véritablement le produit crème qui s'est fondu, mais d'une manière ultra naturelle dans la peau. Maquillage des yeux, très rapide, très naturel. Je tourne en fait, juste après cette vidéo, les swatchs de rouge à lèvres Maybelline. Pour cela, je me suis dit qu'il valait mieux avoir un maquillage nude sur mes yeux parce qu'en fait, sinon ça interfère avec la couleur du rouge à lèvres. Donc quand je fais des swatchs de rouge à lèvres, j'essaie d'avoir le maquillage de mes yeux qui soit le plus neutre possible. Donc ce sera un maquillage très nude sur les yeux. De toutes les façons, le focus de cette vidéo, c'est plus sur les blushs et sur ce fameux fond de teint. J'ai ressorti une palette, la Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Glam Face Palette de Natasha Denona en teinte light. Et je vais prendre la teinte Crease qui est juste ici. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. J'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Désolée, je suis dans les choux, complet. Je suis tellement obsédée par le fond de teint que j'en ai oublié de mettre mon anti-cerne. Donc ici, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme en teinte... Je ne sais jamais la teinte parce qu'en fait la teinte n'est pas marquée. Ici j'ai du 250, 0,25 et ici j'ai une autre teinte en dessous. Mais la bonne teinte sera marquée en barre d'informations. Je continue à regarder ce fond de teint, je me dis, oh, tant d'espoir dans un fond de teint les amis.
J'estompe ça avec le pinceau 36 donc de chez Reifer, qui est mon pinceau à anti-cerne, correcteur pour faire des corrections sur le visage, etc. préféré. Je vais prendre la teinte transition avec mon pinceau 16 de chez Reifer et je vais estomper la transition de mon creux de paupière. Je vais prendre ma Airbrush Brightening Flawless Powder de chez Charlotte Tilbury, qui est ma poudre préférée pour venir faire mes points de lumière, fondre les différentes étapes d'un maquillage. Elle est absolument géniale, vraiment pour donner un coup d'éclat. Et moi, je l'aime beaucoup l'utiliser en fait sur mes yeux, mais aussi en touche finale sur l'arête du nez, etc. pour vraiment donner plus un côté illuminateur mais mat. Je l'estompe sur la paupière mobile aussi avec le pinceau 242S de chez MAC. On va se faire un petit trait de liner, rapidos, prestos. Je vais utiliser en base le Rock & Call de chez Charlotte Tilbury, 3 petits points en ras de cils à l'angle externe. Un pinceau biseauté, celui-ci c'est un pinceau à sourcils de chez Spectrum, le numéro 23 pour information. Et je vais juste étirer ça en ras de cils inférieur. Et comme la journée va être longue et que je ne veux que rien ne bouge, je vais poudrer donc ce petit trait de liner avec la poudre qui est juste ici. Et parce que j'ai une paupière qui commence un peu à vieillir et qui fripe, je tire toujours ma paupière. Une fois que j'ai créé mon trait de liner, je viens tirer pour combler les petits espaces entre les petits plis. Mascara, nous allons passer maintenant au test de la base Lash Sensationnel de chez Maybelline. Ce que nous dit Maybelline, une base teintée amplifiante, Lash Sensationnel, qui va donc primer les cils avant l'application du mascara et en même temps apporter un soin. Une formule teintée qui va amplifier les cils. 90% des utilisateurs ont vu leurs cils rallongés lorsqu'ils utilisent le mascara après et jusqu'à 1,5% de volume en plus versus l'application du mascara Sky High seul. J'adore la traduction anglophone. Non, je pense pas que ce soit adoucir les cils. Ça va permettre quoi? Qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Si, ils disent bien que ça va adoucir les cils après 4 semaines d'utilisation quotidienne. Mes cils vont-ils être plus doux? Je ne sais pas. Nous allons tester cette fameuse base à mascara, la base Sky High. Je vais quand même recourber mes cils donc avant d'appliquer la base parce que j'ai les cils droits. On va voir si la base va aider mes cils à garder leur courbure. Mon recourbe-cils, c'est le recourbe-cils de chez Reifer qui est en barre d'information. Mon recourbe-cils préféré parce qu'il ne me pince pas la peau des yeux et c'est ce que j'adore. Base à mascara de chez Maybelline. Je ne sais pas encore avec quel mascara je vais la tester. Oh, c'est une base noire, marron, je ne sais point. Mais en tout cas, elle est teintée. Donc on n'est pas sur une base blanche, vous savez, comme la plupart des bases primer. On est sur la même brosse que le Sky High, donc cette brosse un petit peu moelleuse, vous savez. Je sais que c'est censé être une base, mais c'est un mascara, enfin... moi je trouve que ça me fait des cils déjà super jolis, super naturels. Je vais appliquer comme recommandé le mascara Sky High Lash Sensationnel juste après, sachant que le Sky High est un mascara que je ne peux pas porter tout seul parce que c'est un mascara qui ne me donne absolument pas d'épaisseur et pas de longueur. Mais si je l'applique avec une base, d'habitude je l'applique toujours avec la base de chez Lancôme. Quand je l'applique avec une base Lancôme juste en dessous, ça me donne quand même des cils qui ont un effet naturel et une belle longueur. Pas de volume, enfin un léger volume, mais surtout une belle longueur. On va y aller avec ça et puis on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vois une différence. Je regarde mes cils dans le miroir. Qu'est-ce que vous en pensez? Définitivement beaucoup de volume. Je sais pas si... En fait, ma question est la suivante. Vu que c'est un produit qui est teinté, est-ce que j'ai vraiment besoin de venir mettre un mascara par-dessus ou est-ce que je pourrais pas juste l'utiliser seul et venir ajouter plusieurs couches pour avoir le même résultat? Il faudra que je teste. Base à mascara, Maybelline, validée pour l'instant. En tout cas, j'ai épaisseur, longueur. Je suis très satisfaite du résultat. Fond de teint, magnifique, top. Je n'ai pas poudré ce fond de teint. Et sérieusement, mes joues sont mates, mais pas du tout desséchées, pas du tout. Non, je ne vais pas poudrer les joues. La zone T, pour l'instant, j'ai pas de sébum qui ressort. J'ai une très jolie lumière, mais j'ai peur qu'avec la journée qui passe,
il n'est que 9h30 du matin, que en fin d'après-midi, il y ait plus de sébum. Donc je vais poudrer ma zone T avec ma poudre Givenchy, ma prisme libre en teinte voile rosée et ma petite poudre, ma petite houppette de chez LH Cosmetics. J'essaie de vraiment ne pas déborder entre guillemets. Passons au blush de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury a sorti, vous les attendiez, je les attendais, des blushs liquides mat. Alors, ces produits-là, vous les connaissez, c'est les produits qui ont fait le Glow Gasm Beauty Light Wand en couleur Pink Gasm et Peach Gasm sont des best-sellers de la marque qui sont tout le temps sold out. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. ont vidé les stocks de ces blushs lumineux à de multiples reprises. Je ne suis pas une grande fan des blushs lumineux. C'est pas des produits que j'utilise régulièrement parce qu'en fait, j'ai de la texture sur le haut des pommettes. Donc, évidemment, des produits comme ceux-là, je vais vous les swatcher sur ma main, sont très lumineux et donc agrippent la texture que l'on peut avoir, font ressortir les petites, vous savez, les petites aspérités que l'on peut avoir sur le haut des joues. Si vous êtes quelqu'un qui avait zéro problème de texture sur le haut des pommettes, c'est des blushs qui sont vraiment magnifiques, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas mes préférés. Chez Charlotte Tilbury, je préfère vraiment, par exemple, ceux qu'elle avait sortis l'été dernier, qui sont des blushs crème en stick, qui là vraiment ont vraiment un effet parfait sur mes joues, émollient, hydratant, mais qui ne mettent pas en avant la texture de mes joues. Là, on a toute une série de blushs qui sont des blushs MAC. Il y a 4 teintes dans ces nouveaux blushs qui s'appellent les blushs Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Donc 4 teintes, 3 sont en vente chez Sephora. Celle qui est en vente chez Sephora, c'est la Pink Pop, la Peach Pop et la Dream Pop. Cette couleur-ci est une exclusivité du site Charlotte Tilbury. Donc si la teinte qui est juste là vous intéresse, c'est la teinte Pillow Talk. Elle est disponible sur le site de Charlotte Tilbury. Voyons à quoi ressemble cette fameuse teinte Pillow Talk. Donc, n'est-ce pas, petit applicateur en mousse, on twist, on tourne le bouchon, enfin la tête, sur On. Et le produit sort. Donc, je vais swatcher cette magnifique teinte. Ça, c'est le genre de couleur que j'adore porter dans ma vie de tous les jours. Voilà pourquoi je voulais absolument cette teinte-là dans ma collection. L'effet sur la main pour l'instant est encore humide, humidifié. On va voir quand ils vont sécher. Donc voilà les 4 couleurs swatchées les unes à côté des autres. Nous avons la teinte Pillow Talk qui est donc une exclusivité du site internet Charlotte Tilbury. Ici j'ai Pink Pop qui est définitivement un nude qui n'est pas pink. Pas pink du tout ce nude là, on est sur un pink pêche, j'ai envie de dire, donc une teinte qui est plus un rose pêche, très pâle mais qui va être super jolie sur les peaux très pâles, très laiteuses. Ici on a une version en fait plus soutenue de cette même couleur là, qui est le Peach Pop, beaucoup plus pêche, beaucoup plus néon comme couleur. Et ici un rouge, mais un rouge coquelicot très joli qui s'appelle le Dream Pop, qui va être très joli porté là aussi, sur les joues, sur les lèvres, ça va être super joli. Donc je vais appliquer de ce côté-là la couleur Pillow Talk et je vais faire un seul point, juste pour voir la pigmentation. J'estompe ça avec mon pinceau de chez It Cosmetics. Juste une seule application, on a une légère teinte sur les joues, un flush de couleur entre guillemets. C'est très frais, très naturel la teinte. C'est une couleur universelle qui va convenir à tout le monde. C'est le nude parfait, j'ai envie de dire. Le nude parfait avec du marron, du rose, du mauve à l'intérieur. Donc parfait pour tous les types de maquillage. Je vais venir en rajouter une petite touche, juste pour voir si je peux un petit peu plus pigmenter le tout, entre guillemets. Définitivement, c'est pigmenté quand on en rajoute. On a vraiment une plus grosse pigmentation. Ce qui est intéressant en fait, on peut vraiment jouer sur un fini plus naturel ou sur un rendu beaucoup plus intense. Cette teinte là, j'ai un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc ça c'est la teinte Pillow Talk. On est sur un blush qui est mat. Lorsqu'on l'applique sur la main, à l'application, il y a un côté un petit peu émollient, lumineux. Mais vous voyez quand il sèche, il devient vraiment complètement mat. De ce côté-là, je vais appliquer le Pink Pop juste pour voir ce que ça donne. Donc, un seul passage du Pink Pop sur mon visage. C'est très neutre et très
peu pigmenté. Je vais intensifier maintenant. Sérieusement, je trouve que c'est beaucoup plus un pêche qu'un rose. C'est trop joli. Ici, c'est beaucoup plus mauve froid et de ce côté-là, c'est beaucoup plus pêche rosé. Mais c'est un pêche rosé. Il y a vraiment du rose à l'intérieur, effectivement. Mais il y a quand même ce sous-ton pêche qui fait que ça donne bonne mine sans tirer vers le orange. Le Pillow Talk a un côté plus, j'ai envie de dire, plus chic. Celui-ci a un côté plus rose frais. Maintenant, moi, je vais pas rester avec mes deux joues différentes. Donc, je vais venir rajouter du pink ici. Et de l'autre côté, je vais équilibrer avec une petite touche de Pillow Talk. Bah, comme quoi, on peut mélanger les couleurs, bien évidemment, et se créer un nouveau blush. La couleur aussi qui m'interpelle beaucoup, c'est celle-ci, mais je la testerai donc dans un reel prochainement pour vous montrer son rendu sur mon visage, parce que ça, même appliqué sur les lèvres, à mon sens, ça peut être super joli. On va essayer juste comme ça pour s'amuser, pour voir ce que ça donne. Oh, regardez comme c'est beau. Pas du tout desséchant en plus. Bon, j'avais un petit peu de baume à lèvres juste avant, mais ça vient juste teinter les lèvres, c'est trop joli, trop joli. Donc des produits aussi multi-usages qu'on peut utiliser là aussi sur les joues, sur les lèvres. J'aime beaucoup. On va finir ce maquillage. J'ai sorti la Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Spotlight, un de mes illuminateurs liquide crème préférés. Je vais utiliser le crayon Anywhere Caféine. Et je vais rajouter un petit peu de Peach Pop sur mes lèvres, juste pour que ça fasse raccord avec mes joues. J'adore ce produit, mais regardez ça, comme c'est joli sur les lèvres. Et c'est pigmenté, parce que ça a caché, j'avais pas nettoyé mes lèvres, ça a caché le rouge qui était en dessous. Juste pour vous dire à quel point c'est pigmenté. Je vais finir avec un petit peu de baume transparent. Ce produit-là là, est génial. Je sais plus dans quoi je l'ai eu. Calendrier Yes Style, il me semble. C'est un baume hydratant transparent effet gloss, mais hyper lumineux sur la lèvre. J'aime beaucoup. Voilà, c'est frais, c'est naturel, c'est très joli. On a réussi à se faire des nœuds dans les cheveux, on ne sait pas trop comment. J'ai vaporisé sur mes joues le Hydro Milk Grip Set and Refresh Spray de chez Milk Makeup pour donner un petit peu d'hydratation à mes joues et donner un côté un petit peu plus souple au niveau de mes petites ridules. Et le résultat du fond de teint KVD avec le spray hydratant de chez Milk est magnifique, incroyable. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis plus qu'enchantée par le résultat de ce maquillage. Magnifique. Je vais vous laisser et on se retrouve dans quelques heures en lumière du jour dans ma chambre pour qu'on voit un petit peu comment tout ça a évolué. Il est 13h53 exactement. Donc je porte le fond de teint depuis ce matin. Je suis très surprise. Il est fin. Déjà, le premier mot qui revient à chaque fois que je le regarde dans le miroir, c'est sa finesse. Il y a une lumière qui ressort, il a un fini extrêmement naturel, il n'a pas bougé, il épouse effectivement les mouvements du visage, la couvrance, et je pense la couvrance la plus haute que j'ai pu tester. Je note aussi que j'ai une équipelle. J'ai utilisé des exfoliants chimiques pas mal ces derniers jours et donc j'ai le nez qui pèle et il n'a pas marqué les petites peaux mortes sur le côté, sur les ailes de mon nez. Il n'a pas bougé, il n'a pas migré, il est en place parfaitement sur le bout de mon nez. Généralement c'est la partie qui fait le plus de sébum. Alors oui, il y a plus de lumière qui ressort, j'ai rien poudré pour l'instant. Non mais regardez-moi ces blushs, ils ne bougent pas, ils sont en place. La teinte est d'une fraîcheur et d'un rendu, mais c'est tellement beau. Franchement, ces deux produits-là, aussi bien le fond de teint que le blush, pour l'instant, c'est un gros oui. Il y a Driss qui est arrivé, la preuve. Comment tu trouves le test de ces produits-là? Le test de ces produits-là, bah, écoute, moi je trouve que c'est beau, c'est naturel. Tu as dit naturel, il est monté, la première chose qu'il a dit c'est... C'est très naturel, très naturel. Genre, on voit pas que tu t'es maquillée, à part le petit halo rose un petit peu. Le halo rose. Illuminateur. C'est un fond de teint qui est couvrance totale. Est-ce que ça se voit? Non. C'est fou, hein? Est-ce que ça se sent? Non. Pas de transfert. Arrête, frotte pas! Il va m'enlever mon fond de teint! Oui, mais il n'y a pas de transfert, mes mains sont encore clean. La main est clean?
Ouais. La main clean. Et le blush? Franchement, c'est super naturel, puis ça se fond dans la peau. Ça se fond dans la peau. Le blush, c'est-à-dire le rose sur les joues. Ouais, ça c'est parfait, c'est discret aussi, c'est pas trop, c'est pas rouge, non, c'est trop pas allumé. Ça fait vraiment juste une petite teinte. Ok, merci à l'expert. On se retrouve donc en fin d'après-midi pour faire le point et voir comment tout ça a évolué. Il est 5 h et le soleil est en train de se coucher. Je pense que ça se voit à la lumière sur mon visage. On a un joli coucher de soleil rose qui est en train de se faire. Et je voulais faire un dernier point avant justement qu'il ne fasse nuit pour que vous puissiez voir le rendu du fond de teint en fin de journée. Comme je vous l'ai dit, cet après-midi, j'ai tourné des swatchs des nouveaux rouges à lèvres de chez Maybelline. Donc j'ai plus du tout le même rouge à lèvres sur les lèvres. Et comme ce sont des rouges à lèvres qui sont longue tenue, j'ai été obligée de les démaquiller avec de l'huile. Donc cette partie de mon visage a été démaquillée, remaquillée, démaquillée, remaquillée tout au long de l'après-midi. Mais je n'ai pas touché ici, je n'ai pas touché là. Et évidemment, je n'ai absolument pas touché au blush et aux joues. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les blushs tiennent remarquablement bien. Mais regardez cette tenue, c'est incroyable pour des blushs crème liquide. J'ai vraiment une tenue impeccable et toujours la même teinte qui ressort, que c'est tellement joli. Le rendu du fond de teint est super joli en fin d'après-midi. J'avais peur parce qu'en fait, je vous l'ai dit, j'ai utilisé des exfoliants. Enfin, j'ai fait un traitement exfoliant un petit peu intense et donc je pèle au niveau du nez et du menton et tout au long de la journée, ça s'est accentué. Certains fonds de teint auraient pu véritablement agripper ces petites peaux. Alors, je vous dis pas que ça les gomme, hein. On voit clairement ici et là que j'ai des petites peaux mortes qui se soulèvent, mais ça reste très joli. Ça fait pas du tout keki, ça fait pas épais. Le fond de teint n'a pas marqué les pores et il n'a absolument pas bougé. Conclusion sur le fond de teint Good Apple de chez KVD. C'est vraiment un très joli fond de teint. Très fin, longue tenue. Il n'a pas transféré sur mon col roulé. Aujourd'hui, j'ai un t-shirt col roulé, je l'ai enlevé, j'ai mis un t-shirt noir, j'ai re-enlevé le t-shirt, j'ai remis le col roulé. Et franchement, mon maquillage est impeccable. Rien n'a bougé. Ça, c'est vraiment un super bon point. C'est un fond de teint qui ne déshydrate pas la peau. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très agréable parce qu'en fait, on est sur un fond de teint avec un fini naturel qui ne déshydrate pas la peau, qui reste parfaitement en place toute la journée. Je remarque cependant qu'il marque un petit peu les rides ici que j'ai sur mes joues, mes ridules d'expression. Donc quelqu'un qui aurait une peau mature ou quelqu'un qui aurait une peau plus marquée, vous risquez de le trouver trop marquant. Et c'est donc pas un fond de teint que je recommanderais pour les peaux qui sont plus matures ou les gens qui ont une peau très sèche. Si vous avez une peau très sèche, une peau mature, orientez-vous vers le House Lab, beaucoup plus émollient, donc avec beaucoup plus de gras, qui va rendre un petit peu plus les petites rides un petit peu plus souples en fait. Sinon, le NARS Light Reflecting Foundation est top, mais encore, le fond de teint Baume KVD, la version qui est donc en baume, est beaucoup plus hydratante, émolliente et donc marque moins les petites ridules et rides d'expression si vous avez une peau très sèche. Cependant, c'est un fond de teint que je vais continuer à porter parce que je le trouve complètement fondu dans ma peau et très naturel. Sérieusement, pour que mon mari me dise on ne voit pas que tu portes du fond de teint, c'est très rare. Donc pour moi, c'est un fond de teint que j'aime et que je vais continuer de porter. Je pense que c'est un fond de teint que je vais adorer porter en été dès qu'il va faire plus chaud, plus humide, justement parce qu'il est super longue tenue et qu'il ne luit pas de manière excessive. Et sur la magnifique lumière du coucher de soleil qu'il y a derrière cette caméra, je vais vous laisser. J'espère que j'ai répondu à un max de questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis bien évidemment, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience parce qu'en fait, on a tous une peau différente, je vous le dis toujours. C'est super important pour cette communauté que les gens puissent aller voir les différents commentaires et voir comment ces produits ont évolué sur d'autres types de peau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à venir me rejoindre sur Instagram pour papoter tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien tout simplement vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage à la fin de la vidéo, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Ciao!